Écoutez, je me réjouis que le gouvernement mette à l'ordre du jour les thèmes sur lesquels je suis beaucoup intervenu ces dernières années, mais souvent de manière solitaire, et qu'aujourd'hui, l'ensemble des élus et de la population doit s'en saisir sous deux aspects. D'abord, améliorer la transparence sur l'usage que les responsables politiques font de l'argent public, et puis en second lieu, améliorer aussi la transparence sur le financement et sur le fonctionnement des partis politiques. C'est une loi importante parce qu'elle répond au discrédit considérable que l'on constate dans l'opinion publique vis-à-vis des responsables politiques et qui s'est exprimé d'ailleurs par les votes extrémistes et par l'ampleur des abstentions. Il est donc important que le nouveau gouvernement s'efforce justement d'améliorer cette confiance entre les citoyens et leurs responsables politiques en adoptant un ensemble de dispositions qui complètent d'ailleurs ce qui a été fait dans le passé, mais qui vont un peu plus loin. Trois grandes réformes. D'une part, la création d'une haute autorité de la vie politique indépendante qui vérifie la réalité des déclarations de patrimoine et des déclarations d'intérêt. En second lieu, le non-cumul des mandats parlementaires avec des mandats exécutifs locaux, qui est une véritable révolution. Et en troisième lieu, un ensemble de dispositions pour réglementer, je dirais, les phénomènes de lobbyisme à l'égard des parlementaires et du gouvernement. Les grands axes de ce texte concernent d'une part la probité des élus, mieux garantir la probité des élus par notamment la transparence sur l'utilisation des frais professionnels des élus et par la suppression de la réserve parlementaire. En second lieu, améliorer le financement de la vie politique par un certain nombre de dispositions qui rendent plus transparent le financement des partis politiques et enfin permettre un renouvellement en profondeur de la vie politique en limitant les mandats dans le temps et en précisant, je dirais, la fonction de parlementaire dans sa relation avec les activités de conseil. Il est important que les citoyens s'emparent de ces questions pour trois motifs. Le premier motif, c'est qu'on ne doit pas laisser les nouveaux élus tout seuls durant leur mandat. Il faut les entourer, les encourager et surtout leur faire remonter les besoins et les exigences de la population. Le second motif, c'est qu'il faut que partout, dans tous les territoires, dans toutes les communes, eh bien, la population se saisisse de ces questions afin de pouvoir être plus exigeante dans le contrôle des élus locaux qui ont la responsabilité de dépenser une large partie de l'argent public. Enfin, le troisième motif, c'est qu'il est important que la population elle-même puisse être beaucoup plus éclairée sur ces questions et dépasser le stade, je dirais, des propos du commerce ou des idées reçues qui sont encore trop souvent le lot commun que l'on rencontre dans ces territoires.